Horoscope chinois du mois août. Horoscope Ra. Amour. Première quinzaine. Le climat de vos rapports conjugaux s'adoucira sensiblement et serait même empreint de tendresse renouvelée. Des aventures, vécues par les célibataires, comme provisoires et superficielles, pourraient prendre une ampleur qu'ils n'avaient pas prévue et même trouver leur conclusion dans le mariage. En tout cas, toute union contractée ou décidée ces jours-ci sera vouée au succès. Deuxième quinzaine. Côté amour, l'astre Lyon stabilisera certains mais provoquera de petits problèmes pour d'autres. Et c'est vrai qu'il risque d'amplifier les difficultés de communication pour les couples qui s'entendent déjà mal. Mais l'Ontri ne pourra pas séparer ceux qui s'aiment, rassurez-vous. Si vous êtes solitaire, une rencontre est possible. Il s'agira de quelque chose de sérieux et de solide plutôt que d'une flambée de passion. Argent. Première quinzaine. Les tendances de cette période sont à la consolidation de tout ce qui touche le côté matériel des choses. Vous bénéficierez de très bonnes protections astrales dans le domaine pécuniaire. Prenez conscience de votre chance actuelle et lancez-vous dans les spéculations et les jeux de hasard. Deuxième quinzaine. Vous ne risquez certes pas de garder les deux pieds dans le même sabot. Bien décidé à améliorer votre pouvoir d'achat, vous n'hésiterez pas à multiplier les initiatives. Toutefois, soyez vigilant au début de la période. En effet, vous serez alors tenté d'effectuer des transactions hasardeuses, ou d'accepter des propositions peu fiables. Travail. Première quinzaine. C'est toujours l'astre Tienrieux qui aura la haute main sur votre évolution professionnelle. Avec un tel atout dans votre manche, vous ne devriez avoir aucun mal à obtenir ce que vous voulez. Attention toutefois, Tienrieux pourra vous rendre trop impatient, et vous aurez peut-être l'impression que vos efforts ne servent pas à grand-chose. Deuxième quinzaine. Avec cette période, vous entrerez dans une phase de stabilisation. Mais, ce ne sera pas la période la plus facile. Cependant, avant de chercher à gagner d'autres paris, commencez par consolider ce que vous avez déjà acquis, et défendez vos positions. Conseil. Attention. Votre trop-plein d'énergie risque de se transformer souvent en agressivité. Vos rapports avec votre entourage ne seront donc peut-être pas de tout repos. Faites beaucoup de sport pour canaliser votre vitalité. Pour une fois vous aurez envie de jouer les Saint-Bernard. Rendez service, si vous voulez, sans pour autant oublier ou négliger ce qui se passe chez vous. En effet, charité bien ordonnée commence par soi-même. Horoscope Buffle. Amour. Première quinzaine. L'astre Tammon en cet aspect vous rendra beaucoup plus lucide en amour que d'habitude. Cela ne veut pas dire que vous ne tomberez pas amoureux, bien entendu, mais vous ne vivrez plus dans un climat d'illusion. Vous saurez choisir quelqu'un qui vous conviendra et qui répondra à votre flamme. Si vous vivez en couple, l'astre Datsa vous donnera envie de stabilité et de fidélité, et vous ferez tout pour consolider votre union. Deuxième quinzaine. Cet environnement astral pourra avoir des conséquences notables sur votre vie amoureuse. En mal pour certains, si votre partenaire reste trop attaché à la routine, vous pourrez vous éloigner de lui. En bien pour d'autres, vous serez plus attentif et aimant avec votre partenaire. Si vous êtes solitaire, la présence de l'astre Tienquan pourra vous plonger dans une grande passion amoureuse. Argent. Première quinzaine. Les astres vous promettent une chance certaine sur le plan financier. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser aller à prendre des risques inutiles pouvant entraîner de lourdes pertes. Deuxième quinzaine. L'astre Diacon va vous suggérer de faire fructifier vos économies. Vous bénéficierez de surcroît de l'influence de l'astre Oakienne, qui vous vaudra quelques rentrées d'argent fort opportunes. Certains d'entre vous pourraient voir leurs revenus augmenter de façon substantielle. Travail. Première quinzaine. Dopé par l'astre Locton en aspect harmonique, vous ne ménagerez pas vos efforts pour réussir dans votre travail, et vous saurez, si nécessaire, défendre vos intérêts ou vos droits. Attention, tout de même, à ne pas tomber dans l'agressivité. Faire preuve de fermeté et de détermination, c'est bien, revendiquer maladroitement serait moins efficace. Alors, gardez votre calme. Deuxième quinzaine. Votre désir d'aboutir dans votre métier sera grandement stimulé, ce qui vous incitera à concentrer vos forces sur le but à atteindre sans vous laisser détourner par des choses de moindre importance. Soyez toutefois prudent lorsque vous accorderez votre confiance, afin d'éviter les retournements de situation de dernière minute toujours possibles. Conseil. Rappelez-vous que le sage a deux langues, l'une pour dire la vérité, l'autre pour dire ce qui est opportun. Ne débitez pas tout ce qui vous passe par la tête. Soyez diplomate et circonspect. Vous vous poserez beaucoup de questions. Souvent le doute s'insinuera en vous.
Vos élans, vos enthousiasmes ne se manifesteront plus avec leur vigueur et leur spontanéité habituelle. Ayant l'impression d'être un géant aux pieds d'argile, vous aurez alors besoin du soutien moral de vos proches pour progresser. Horoscope Tigre. Amour. Première quinzaine. L'astre Locton sera installé dans le secteur du cœur et de la passion. Cette position sera faste pour les couples, qui vont avoir droit à une période de grande complicité. Mais c'est surtout pour les solitaires que Locton va jouer les Pères Noël. On ne peut guère faire mieux pour vous garantir une rencontre très importante. Deuxième quinzaine. L'astre Ankang en aspect harmonique devrait vous offrir la vie amoureuse la plus adaptée à votre tempérament. Si vous êtes marié, vous entrerez dans une période de grande stabilité, marquée par l'authenticité des sentiments et la confiance mutuelle. Si vous êtes solitaire, une rencontre est possible, avec quelqu'un de sérieux, qui cherchera un engagement réel et non une aventure sans lendemain. Argent. Première quinzaine. Quelques problèmes financiers risquent de vous gêner. Pourtant, incapable de vous empêcher de vivre au-dessus de vos moyens, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Quoi qu'il arrive, il faudra bien que vous finissiez par payer vos dettes. Deuxième quinzaine. D'accord, l'astre tient quoi sera là pour vous aider à augmenter vos revenus. Mais attention, n'allez pas croire que cette chance vous mettra à l'abri de tous les caprices du ciel. Même si l'envie vous en démange, pas question de claquer sans réfléchir ces gains supplémentaires, et encore moins d'être négligent dans la gestion de votre budget. Vous vous éviterez pas mal d'ennuis si vous faites preuve de bon sens. Travail. Première quinzaine. Ambitieux et déterminé, vous ferez preuve d'un dynamisme sans faille dans le cadre de votre travail. C'est en effet l'astro Aqua qui va décupler votre combativité. Efficace et convaincant, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Vous pourrez par ailleurs compter sur le soutien de l'astro Akienne, qui pourra vous valoir un succès inattendu. Deuxième quinzaine. Aucune planète majeure ne se trouvera dans les zones de votre thème liées au travail. Il ne vous restera donc qu'à poursuivre votre petit bonhomme de chemin en continuant à être sérieux, brillant et créatif. La lune pourrait vous conduire à revoir votre organisation ou à vous orienter différemment pour vous rapprocher de vos véritables souhaits professionnels. Conseil. Cette période sera favorable à une mutation ou à un changement d'organisation dans quelque domaine que ce soit. Il sera nécessaire de faire des efforts d'adaptation. Mais cette évolution aura des conséquences positives. Préservez un minimum de liberté personnelle, et veillez à votre forme physique et psychique. Vous aurez besoin de vous recueillir souvent, ne serait-ce que quelques minutes à chaque fois, afin de détendre vos nerfs. Si vous n'avez pas votre ration quotidienne de solitude, de tranquillité, vous deviendrez rapidement de fort méchante humeur. Délaissez sans pitié les mondanités inutiles et les émissions télévisées d'un goût douteux. Attention à votre franchise un peu brutale afin d'éviter des inimitiés inutiles. Vous aimez dire aux gens leurs 4 vérités sans les ménager, mais eux préfèrent un compliment menteur à une critique sincère. Horoscope Chat. Amour. Première quinzaine. Cette position de l'astre Cocan indique qu'une de vos priorités cette fois sera d'accorder votre vie amoureuse à vos désirs les plus authentiques. Cet impact céleste est positif, et il va vous amener à réorienter vos amours dans le sens qui vous convient le mieux. Mais si votre vie amoureuse actuelle vous semble insatisfaisante, vous risquez, dans un premier temps, d'être obligé de mettre fin à une relation qui ne vous convient plus. Deuxième quinzaine. Vous n'aurez aucun problème à redouter côté cœur. Mais si vous voulez améliorer votre vie amoureuse, vous ne pourrez pas compter sur les planètes et devrez vous en charger vous-même. Ainsi, si votre vie de couple ne vous satisfait pas totalement, ce sera à vous de faire les premiers pas, d'ouvrir le dialogue, de vous expliquer et d'essayer de comprendre votre partenaire. Si vous vivez seul, ce n'est pas en restant planté devant votre télé que vous rencontrerez l'âme sœur. Argent. Première quinzaine. Dans l'ensemble, vous aurez intérêt à être très prudent dans la gestion de vos finances. Ne dépensez pas pour ce qui est utile, mais uniquement pour ce qui est indispensable. Évitez d'effectuer des transactions financières durant toute cette période. Deuxième quinzaine. Dans le domaine financier, vous aurez tout intérêt à vous surveiller de près. Si vous ne maîtrisez pas soigneusement votre goût du risque, gare aux ennuis d'argent. Et puis, évitez le coup par coup et pensez à élaborer une stratégie financière à long terme, fondée sur des placements sûrs. Travail. Première quinzaine. Les astres ne s'occuperont pas de votre secteur carrière cette fois, ce qui laisse augurer une période stable et facile au travail. Privilégiez la communication, c'est en dialoguant avec tous ceux que vous côtoyez, collaborateurs ou autres, que vous mettrez le maximum d'atouts dans votre manche.
des rencontres fortuites s'avéreront très utiles. Deuxième quinzaine. Profitez de ces influences astrales stimulantes pour promouvoir les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Et si vous envisagez depuis longtemps de changer d'orientation professionnelle, ce sera le moment idéal pour sauter le pas. D'autant plus que vous bénéficierez d'appréciables coups de pouce de la chance. Conseil. En cette période, vous jouirez d'un excellent courant de sympathie, qui encouragera la venue d'avantages ou de faveurs. Ne le gâchez pas par des gestes ou des propos maladroits. Si vous vous surveillez bien, vous pourrez faire une bonne impression sur les personnes dont l'influence s'avérera profitable à votre carrière ou à votre statut social. Soyez assez raisonnable pour ne pas chercher à réaliser des choses qui dépassent manifestement vos limites. Si vous exagérez, vous risquez de rencontrer de sérieux problèmes, notamment une excessive nervosité. Horoscope Dragon. Amour. Première quinzaine. Avec cet aspect de l'astre Tiendong, vous serez mis au pied du mur en amour. Les couples solides résisteront sans mal, mais ceux dans l'union bat déjà de l'aile pourraient passer par une grave crise. Si vous êtes célibataire, la période s'annonce fertile en rencontres et en aventures. Mais pour le grand amour, ce sera pour plus tard. Deuxième quinzaine. Période agréable côté cœur. Si vous êtes marié, l'impact de l'astre Tienko se fera à peine sentir, se contentant de vous aider à vous lancer dans un projet ou une nouvelle activité en commun avec votre conjoint. Si vous vivez seul, cet élément céleste vous amènera à éprouver l'envie de vous engager dans une relation stable et profonde. Et, comme cela se produit si souvent lorsque l'on est intérieurement prêt pour une expérience, le hasard mettra sur votre route la personne avec qui partagez votre vie. Argent. Première quinzaine. Vous aurez une période assez difficile à passer en raison de vos difficultés financières plus que probables. Mais ne vous affolez pas. Si vous essayez de résoudre ces problèmes avec calme, méthode et persévérance, vous pourrez vous en sortir honorablement. Ne comptez surtout pas sur le jeu, quelle qu'en soit la forme. Deuxième quinzaine. Cette période devrait être positive pour vos finances, du moins pour les actifs de votre bilan personnel. En revanche, vous aurez plus de mal à maîtriser le secteur dépenses. Gardez votre argent, ne le dépensez pas en ce moment. Travail. Première quinzaine. La planète de Vuong en cet aspect vous permettra de faire le point et de donner une base plus rigoureuse à vos projets et intentions. Vous verrez ainsi plus clair dans la marche à suivre dans vos activités professionnelles. Votre efficacité sera bien vue et appréciée de vos supérieurs si le terrain est bien préparé. Deuxième quinzaine. Dans votre métier, la créativité, l'originalité, l'aptitude à sortir des sentiers battus seront vos atouts majeurs. De plus, bien soutenu par l'astre Tiankong, vous lutterez nettement mieux contre votre inclination naturelle à vous désintéresser de vos projets en cours de route. Cette fois, vous ferez preuve de persévérance, et vous irez au bout de vos entreprises. Conseil. Il vous arrivait de temps en temps dans le passé de chercher à arranger vos affaires en prenant des libertés vis-à-vis de la loi. Alors que cette pratique n'est jamais la bonne, il faudra vous en méfier en cette période plus que jamais, car vous n'aurez pas le soutien inconditionnel des astres, et pourriez vous retrouver devant la justice. Vous continuerez vraisemblablement à croire dur comme fer, que les possessions matérielles et les honneurs procurent le bonheur. Si votre jugement était juste, il y aurait que les riches et les puissants en ce monde qui soient heureux. Or vous devez reconnaître que ce n'est souvent pas le cas. En fait, le bonheur n'est rien d'autre qu'une bonne disposition d'esprit, la bonne humeur, le contentement. Réfléchissez à cette remarque de sainte Thérèse de Lisieux, qui pourtant n'énonce qu'une vérité banale mais éternelle, la joie réside au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que dans un palais. Horoscope Serpent. Amour. Première quinzaine. La période s'annonce positive côté cœur. Choyé par l'astre Tien, vous ne devriez avoir aucun mal à faire de nouvelles rencontres, que vous soyez marié ou non. Pour ceux vivant à deux, l'enjeu sera plutôt de ne pas se lancer dans une aventure si cela risque de déstabiliser leur couple. Les célibataires pourront rencontrer cette fois la personne avec qui ils auront envie de faire ou refaire leur vie. Deuxième quinzaine. Vos amants ne poseront guère de problème. Si vous êtes marié, vous vous consacrerez exclusivement à votre chair et tendre, mettant toute votre énergie à construire un couple solide et durable. Si vous vivez seul, vous aurez envie de vous engager sérieusement. Les aventures superficielles ne vous tenteront pas. Vous privilégierez les relations qui pourront avoir de l'avenir. Argent. Première quinzaine. Ce sera pour vous une période de chance exceptionnelle, dont il conviendra de tirer tout le parti possible. Les astres vous assureront financièrement de tout leur appui.
Vous pourrez parfaitement compter sur une heureuse évolution de vos affaires. Deuxième quinzaine. Côté argent, la situation se présentera beaucoup mieux que dernièrement. Voilà déjà un point très favorable. Cependant, votre marge de manœuvre restera étroite, et vous ne pourrez donc pas vous permettre de commettre des imprudences ou de réaliser des opérations hasardeuses. De plus, vous devrez fournir des efforts assidus, et c'est en faisant preuve de rigueur dans la gestion de vos finances que vous parviendrez à améliorer votre pouvoir d'achat. Travail. Première quinzaine. De nombreuses planètes vont vous aider à faire preuve de dynamisme, de détermination et d'efficacité dans votre travail. Vous allez sans doute mettre en place d'importants jalons pour améliorer votre situation. Vos efforts actuels porteront déjà leurs fruits, même si vous devez encore attendre quelques semaines pour les cueillir. Deuxième quinzaine. Attention. À plusieurs reprises au cours de cette période, vous éprouverez un profond sentiment d'insatisfaction sur le plan professionnel. Et comme la patience n'est pas votre fort, vous serez tenté d'abandonner votre emploi actuel, dans l'espoir de trouver une situation plus intéressante ou mieux adaptée à vos qualifications. Pourtant, lâcher la proie pour l'ombre est bien la dernière chose à faire en ce moment. Conseil. Pour la réussite de vos divers projets, l'influence de vos amis ne devra pas être négligée. Ils vous soutiendront généreusement dans vos travaux ou vos recherches. Ne les indisposez pas par une attitude pointilleuse ou trop exigeante. Sachez apprécier leur aide. Soyez assez astucieux pour ne pas chercher à faire reconnaître vos mérites par les paroles, mais uniquement par les faits et gestes concrets. Vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, on ne parle jamais de soi-même sans perte, les propres condamnations sont toujours accrues, les louanges m'escruent. Horoscope Cheval. Amour. Première quinzaine. Un bon trio planétaire va dominer votre vie amoureuse. De quoi être optimiste. Si vous êtes marié, c'est le bonheur qui vous attendra. Un bonheur que vous entretiendrez en vous montrant surprenant et inventif, quitte à faire passer votre conjoint, qui en sera ravi, par tous vos caprices. Si vous vivez seul, vous serez très sollicité. Votre charme en hausse vous permettra de mener une vie amoureuse pleine de piment et de changement. Deuxième quinzaine. En amour, cet aspect de l'astre d'Aoa vous permettra de repartir sur de bien meilleures bases que dernièrement. Si vous êtes solitaire, la pénitence tirera à sa fin, et une rencontre se profilera à l'horizon. Si vous êtes marié, vous pourrez vous réjouir, la solidité de votre union résistera à tout. Complicité et sensualité seront au rendez-vous. Argent. Première quinzaine. Vous aurez à traverser une période assez difficile sur le plan matériel, qu'il s'agisse d'un retard d'impôt, d'une somme importante à sortir, de capitaux qui vous feront défaut ou de pertes dues à une mauvaise gestion, par exemple. Mais enfin, vous trouverez les solutions. Deuxième quinzaine. L'argent, c'est bien connu, a souvent tendance à vous filer entre les doigts. Mais avec cet environnement astral, fini de jouer les cigales. Devenu plus lucide, il vous sera plus facile de remédier à vos petites faiblesses. Au lieu de consacrer votre énergie à jongler avec une comptabilité précaire, vous vous emploierez à rétablir un équilibre entre vos revenus et vos dépenses. Et pas de doute, vous y parviendrez. Travail. Première quinzaine. Ambition en hausse et soutien de la chance, voilà le cocktail qui devrait vous permettre de faire des progrès dans votre travail. D'un côté, l'astre Kim Jong réveillera votre envie d'organiser votre vie professionnelle à votre guise et de réaliser des objectifs qui vous tiennent à cœur. De l'autre, l'astre Tiankong vous aidera à éviter tout revers possible. Deuxième quinzaine. Avec l'astre Fuangkap comme allié, vous allez vous régaler. Concrètement, cela veut dire que cette période sera le meilleur moment pour vous impliquer à fond dans ce qui vous passionne et vous tient à cœur. Voyez les choses en grand et laissez s'exprimer votre esprit fonceur. Vous aurez de belles occasions de démontrer vos talents et d'accoucher de réalisations d'envergure. Conseil. Cette période se présentera sous de bons aspects, et les astres soutiendront vos divers efforts. Sachez profiter au maximum des bons moments de la vie, comme ceux-ci, afin de pouvoir mieux supporter les moments moins bons. Il faut gouverner la fortune comme la santé, en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise. Vous aimez recevoir des amis, vous avez le désir de vous sentir entouré, et le contact avec les autres est un besoin que vous ressentez profondément. Mais il ne faut pas transformer votre maison en hall de transit où chacun entre et sort à sa guise. Efforcez-vous de faire un choix dans vos relations et éliminez impitoyablement celles qui vous paraissent trop envahissantes ou intéressées. Horoscope Book. Amour. Première quinzaine. Cette fois, avec l'astre Benfu en aspect disharmonique, ne comptez pas trop sur une vie conjugale stable et rassurante.
L'heure sera plutôt aux remises en question et au changement. Vous serez obligé d'être au clair, de faire un choix sans retour. Célibataire, vous allez bénéficier de l'influence de l'astre Batoa, qui vous donnera des chances de croiser l'âme sœur, que vous soyez solitaire ou fraîchement divorcé. Deuxième quinzaine. Votre vie amoureuse sera animée. Si vous êtes marié et que votre couple n'est pas solide, l'astre Ankang pourra provoquer des difficultés. Les couples harmonieux, eux, résisteront sans mal à cet impact astral. Quant aux solitaires, c'est surtout l'astre Pyeongkak qui les influencera. Nombreux sont les natifs qui s'enflammeront corps et âme pour une nouvelle personne. Si c'est votre cas, vous n'aurez pas à le regretter, cette passion donnera naissance à une belle et longue histoire d'amour. Argent. Première quinzaine. Méfiez-vous cette fois de l'argent apparemment facile comme de la peste, ne comptez pas sur les jeux de hasard pour résoudre vos problèmes pécuniaires. Ne foncez pas non plus tête baissée dans les pièges de toutes sortes, qui consistent à vous promettre des fortunes en vous obligeant à débourser d'abord. Deuxième quinzaine. Vous risquez ces jours-ci de dépenser votre argent plus vite que vous ne le gagnerez. Et vous ne serez guère disposé à tenir compte des conseils de prudence de votre entourage familial. Il le faudrait, pourtant, si vous voulez éviter d'être confronté à de sérieux ennuis. Au lieu de vivre au-dessus de vos moyens et de vous passer vos caprices les plus coûteux, faites l'effort d'être plus raisonnable. Travail. Première quinzaine. Le présent environnement astral vous accordera chance et réussite dans les initiatives et entreprises nouvelles. Ainsi stimulé, vous ne manquerez ni de vigueur ni d'énergie. Vous serez animé d'un grand désir de réussir dans vos occupations professionnelles. Vous pourrez donc beaucoup attendre de cette période, qui vous remettra en selle et vous redonnera confiance. Deuxième quinzaine. Vous vous sentirez en pleine confiance, et vous pourrez exploiter à fond les opportunités qui passeront à votre portée. À la fois souple, diplomate et déterminé, vous aurez la volonté nécessaire pour surmonter les obstacles qui pourraient se dresser sur votre route. Ainsi, vous obtiendrez d'excellents résultats et pourrez même décrocher une importante promotion. Conseil. Profitez pleinement des charmes de votre vie présente au lieu de vous occuper à regretter ceux du passé. De toute façon, vous ne pourriez rien faire du passé, sinon d'en tirer des leçons de sagesse. Sachez que chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs. Écartez-vous des personnes qui ne cessent de vous assommer de leurs conseils, que vous ne sollicitez même pas. Vous savez bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ne soyez pas exagérément brusque, mais ne vous arrêtez pas trop non plus à mesurer le degré de susceptibilité blessée de ceux qui ne veulent pas se résigner à vous laisser en paix. Horoscope Singe. Amour. Première quinzaine. Cet aspect de l'astre Lemtrine va vous pousser à donner la priorité à la vie de couple. Vous ferez tout pour que votre relation soit riche et harmonieuse. Si vous êtes solitaire, vous aurez cette fois très envie de vous engager dans une vie à deux. Et comme la chance sera à vos côtés, vous pourrez rencontrer la personne qui vous fera rêver. Deuxième quinzaine. L'astre Locton sera dans le secteur amour. Si vous vivez seul, Locton peut s'avérer très positif, d'autant plus qu'il sera en harmonie avec l'astre Tienfu. Mais si vous êtes marié, vous passerez alors par une phase de remise en question, qui pourra être très positive si vous en profitez pour écouter votre partenaire et approfondir votre relation. Argent. Première quinzaine. D'intéressantes perspectives d'un accroissement de votre patrimoine peuvent se dégager pour vous. Mais ne vous réjouissez pas trop vite de ces facilités pour gagner de l'argent, car vous serez en même temps obligé d'en dépenser beaucoup. Il est même probable que la balance soit plutôt déficitaire en fin de compte. Deuxième quinzaine. Vos finances en cette période? L'astre Ankang, celui qui enrichit, sera bien aspecté, il pourrait donc se révéler très efficace en remplissant votre escarcelle. En tout cas, il vous permettra de finir la période avec des comptes positifs. Travail. Première quinzaine. Dopé par l'astre Ankang, vous ferez preuve d'un dynamisme sans faille dans le cadre de votre travail. Votre détermination vous permettra de progresser vite et bien. Il faudra cependant vous méfier de l'astre Dao mal aspecté, qui pourra décupler votre impatience et votre nervosité. Deuxième quinzaine. Une période d'expansion dans votre travail, voilà ce que les astres vous réservent cette fois. Vous n'allez pas vous plaindre. Fini les blocages et les accès de timidité. Vous pourrez vous imposer. Conseil. Attention à votre humeur capricieuse, qui risque de lasser la patience de votre entourage. Si vous vous sentez incapable de vous dominer, choisissez de rester muet comme une carpe chaque fois que cela sera possible. Vous aurez besoin des autres pour progresser, pour réaliser vos projets. Il faudra donc vous méfier du côté intempestif et instinctif de votre caractère, qui a tendance à compliquer les choses en blessant la susceptibilité d'autrui. Tâchez d'être plus réservé, plus patient, de comprendre qu'il n'est pas utile de brusquer les autres lorsqu'ils ne réagissent pas aussi vite que vous ne l'auriez souhaité.
Horoscope Coq. Amour. Première quinzaine. Avec cet environnement astral, ceux d'entre vous qui, mariés, viennent de traverser une période tendue, vont retrouver une meilleure complicité en couple. Les solitaires vont enfin voir la chance tourner en leur faveur, et pourront recommencer à croire à la possibilité d'une rencontre. Mais attention à Fugbin, cet astre vaudra à certains d'entre vous une histoire d'amour forte mais assez déstabilisante. Et à d'autres, très rare il est vrai, une séparation ou une rupture. Deuxième quinzaine. Vous qui attachez une grande importance à votre vie sentimentale, vous pouvez vous attendre à de grandes joies amoureuses. Vous bénéficierez de la bienveillance de l'astroatine en aspect harmonique. Si vous êtes marié, votre entente fera des envieux. Si vous êtes solitaire, le bonheur à deux arrivera. Mais ne vous méprenez pas, vous n'allez pas entrer dans une phase de séduction tous azimuts. Le moment sera favorable à un engagement sérieux et authentique, qui comblera votre besoin de tendresse et de stabilité. Argent. Première quinzaine. Avec cet aspect de l'astre Tienrieux, attention à ne pas vous prendre pour Crésus au moment où votre budget doit justement être revu à la baisse. Si vous avez de l'argent placé en bourse, attention, la période semble promise à une grande instabilité. Méfiez-vous des rumeurs, et évitez de modifier vos placements sur un coup de tête. Deuxième quinzaine. L'astre devrait vous porter chance dans le domaine financier. Pour en profiter au maximum, aiguisez votre flair, soyez à l'affût. L'âme coin vous aidera à dénicher les meilleures occasions de vous enrichir. Mais n'oubliez pas pour autant de penser à l'avenir, par exemple, au lieu de verser des loyers à perte, vous pourriez songer à acheter un appartement ou une maison. Travail. Première quinzaine. Vous serez débarrassé de l'impact restrictif de l'astre Tufu. Voilà pourquoi vous devriez, sans attendre, relancer vos projets professionnels et tout faire pour réaliser vos ambitions. Mais attention, vous devrez impérativement tenir compte du facteur temps et éviter toute précipitation. Seule une démarche progressive et prudente sera payante. Deuxième quinzaine. Côté travail, donnez-vous le temps de la réflexion, en examinant le pour et le contre des propositions et des projets qui vous intéressent, puis mettez-vous immédiatement au travail après. Ainsi, vous rencontrerez le succès. Conseil. Tâchez d'user d'un peu plus de psychologie concernant vos relations avec votre entourage. Vous éviterez ainsi bien des malentendus et des dissentiments avec vos proches. Faites souvent le point de la situation afin d'éviter des erreurs préjudiciables. Qu'attendez-vous pour être heureux ? Pourquoi voulez-vous mettre le bonheur en conserve ? Savourez tout de suite les joies, petites ou grandes, totales ou partielles, que la vie vous sert tous les jours avec tant de fraîcheur. Il serait absurde de temporiser. Les années passent si vite. Profitons-en. Et comme l'écolier pendant ses vacances de Minerve, hâtons-nous de jouir. Horoscope Chien. Amour. Première quinzaine. Le ciel amoureux sera dégagé et très prometteur pour tous. Les couples s'entendront beaucoup mieux, et les solitaires auront une bonne chance de faire une rencontre importante. Seule ombre à ce tableau idyllique, la lune en aspect disharmonique pourra en effet rendre très exigeant. Vous ne consentirez à craquer que si vous rencontrez un héros de légende ou une princesse de conte de fées. Faites donc attention à ne pas placer la barre trop haut. Deuxième quinzaine. Cet aspect de l'astre LinkedIn aura pour conséquence de vous rendre beaucoup plus confiant et plus tolérant en couple. Au lieu d'exiger de votre partenaire qu'il ressemble à un dieu, vous respecterez son autonomie et ses petits défauts. Et, bien évidemment, ce changement d'attitude de votre part va considérablement améliorer vos relations. Célibataire, au lieu de rêver à des amours idéaux mais impossibles, vous serez beaucoup plus réaliste et concret. Et c'est ainsi que vous aurez de bonnes chances de rencontrer l'âme sœur en cette période. Argent. Première quinzaine. Les affaires et le commerce bénéficieront de l'appui des astres. En particulier, les achats, l'augmentation de votre garde-robe, les projets concernant des cadeaux à faire plus tard seront très favorisés, en ce sens que vous aurez d'excellentes idées et trouverez des aubaines. Deuxième quinzaine. Les influences planétaires auxquelles vous serez soumis contribueront à accentuer votre goût du confort et même du luxe. Voilà qui pourrait bien avoir un effet perturbateur sur l'équilibre de votre situation matérielle. Surveillez-vous donc de très près, afin d'éviter les mauvaises surprises. Travail. Première quinzaine. Un trio planétaire prometteur va réveiller votre ambition professionnelle et vous aider à fournir les efforts nécessaires pour mettre tous les atouts de votre côté. Vous ne devriez avoir aucun mal à obtenir ce que vous voulez. Pour quelques natifs, un changement important pourra même se produire. Si c'est le cas, acceptez-le en toute confiance, il vous sera favorable. Deuxième quinzaine. Consolidation. Ce sera le mot d'ordre de cette période. Vous serez en mesure de contrôler la situation et d'agir par étapes, afin de renforcer progressivement votre situation professionnelle. Bref,
Vous lui donnerez une base de plus en plus solide, et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises surprises. Conseil. Vous pourrez vous trouver en désaccord avec un membre de votre famille ou avec un ami intime. Ne vous appesantissez pas sur le sujet. Laissez vos émotions en dehors de la course, et vous serez parfaitement en mesure de comprendre le point de vue de l'autre. Bientôt vous serez contents tous deux de voir les choses s'arranger. Le bon moment ne viendra jamais si vous ne vous attelez pas immédiatement à la concrétisation de vos projets avec les moyens dont vous disposez. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies avant de commencer. Souvenez-vous que par la rue tout à l'heure, on arrive à la maison jamais. Horoscope Cochon. Amour. Première quinzaine. Célibataire, l'astre tient fugue vous rendra extrêmement exigeant en amour, seul un héros sans reproche ou une créature de rêve pourrait vous faire craquer. Si vous êtes marié, la vie sera facile. Votre conjoint se montrera tendre et attentif, mais surtout, solide et présent quand vous aurez besoin de lui. Tous ceux d'entre vous qui ont connu dernièrement un climat tendu en couple vont voir les choses s'arranger nettement cette fois. Deuxième quinzaine. Il y aura du mouvement dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Si vous êtes marié, votre couple pourra tout aussi bien traverser une phase délicate, marquée par des conflits et des désaccords plus ou moins graves, que passer par une période de grande complicité et de dialogue fécond. Si vous êtes solitaire, une rencontre importante se profilera à l'horizon, une rencontre qui pourrait modifier l'ensemble de votre vie. Argent. Première quinzaine. Le climat astral de la période apportera une plus large envergure financière et favorisera des initiatives nouvelles dans un cadre matériel précis et qui a fait ses preuves. Mais la tendance de la période sera surtout à l'économie, à une bonne utilisation des possibilités. Donc, pas de gaspillage ni d'achat inutile. Deuxième quinzaine. L'astro-alloc sera dans le secteur argent de votre thème, ce qui est de bon augure pour vos finances. Pour profiter au maximum de ce privilège astral, il va falloir agir. Ceux d'entre vous qui espèrent une augmentation de revenus vont devoir monter au créneau. Travail. Première quinzaine. L'astro-thème taillé en cet aspect ne facilitera pas votre essor professionnel. Mais le soleil et l'astro-kang devraient vous aider à tenir bon et à défendre votre position avec détermination. L'ensemble de ces influences célestes devrait donc se traduire par une période de grande activité, où vous ferez face avec courage et ténacité, mais sans obtenir, dans l'immédiat, les résultats que vous espérez. Ne relâchez pas vos efforts pour autant. Deuxième quinzaine. Grâce à votre habileté et à votre volonté farouche de réussir, vous aurez de grandes chances de les atteindre vos objectifs professionnels ces jours-ci. Mais vous devrez garder la tête froide. En effet, si vous vous laissez griser par le succès, vous finirez par perdre le contact avec la réalité. Et c'est à ce moment-là que les ennuis pourraient commencer. Conseil. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Vous aurez intérêt à vous rappeler ce proverbe français tout au long de cette période. Dès que vous aurez entrepris quelque chose, menez-le à bon port dans les meilleurs délais possibles, au lieu de le laisser traîner. L'échec sera souvent dû, non pas aux circonstances extérieures, mais au manque d'efforts soutenus. Dans l'ensemble, votre plus grand ennemi, ce sera vous-même cette fois. Farouchement hostile au conseil, et tout spécialement à ceux qui prônent la prudence, vous serez capable de commettre les pires excès par provocation, et surtout pour prouver que vous êtes libre, indépendant et autonome. Faites donc attention.